je vous filme le soir. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un vlog. C'est la première fois que j'en fais, donc je sais pas trop ce que ça va donner encore, hein, parce que clairement les angles de la caméra ne vont pas être très flatteurs. On se retrouve pour la nuit des noctambules, enfin je sais pas trop comment ça va s'appeler quand ça va sortir. Pour le challenge donc qui a été lancé par Call Me Sab et Read Trip, donc je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'informations. Je pense que je vous mettrai peut-être une petite introduction avant pour que vous sachiez de quoi il en retourne. On doit lire de 22 h jusqu'à 8 h le lendemain matin. Voilà. Donc autant vous dire que ça va être tendu. Va falloir essayer de ne pas s'endormir. Mais bon, moi j'ai un petit peu d'entraînement parce que j'ai l'habitude de me coucher tard, on va dire, donc ça devrait aller. En première partie, je vais essayer de vous filmer un petit peu quelques morceaux, là où je filme d'habitude mes vidéos, donc dans ma chambre. Après, je vais certainement passer au salon pour éviter de m'endormir en lisant. Bon là, je suis en train de continuer ma lecture, je suis à la page 47. Donc ça nous parle d'une jeune femme indienne donc, qui vit maintenant en Amérique. Elle est retournée en Inde pour célébrer le mariage de sa sœur, je crois, ou d'une amie proche, pas très bien compris. Et ses parents lui font rencontrer quelqu'un parce qu'ils veulent qu'elle se marie. Et en fait, le mec, c'est le cliché du macho, du parfait macho, quoi. Enfin, il cherche une femme de ménage, en fait, il ne cherche pas une femme. Voilà, cette phrase, j'aime qu'on me masse, savez-vous faire des massages? Ok. Bon, on va voir ce que ça donne la suite, mais en tout cas, pour l'instant, je rigole pas mal. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Hey. Alors la luminosité doit être vraiment pourrie. Je vous reprends, je change de spot de lecture parce que c'est pas très confortable à la chambre. Du coup, je vais me mettre dans mon fauteuil et c'est l'heure du petit encas. Il est minuit 20. Minuit 20, j'avance dans ma lecture bof. Ça va. Pas fifou, hein. Mais alors du coup, un petit point sur ma lecture, j'en suis à la page 156. Pour l'instant, on a beaucoup de clichés sur la société indienne. Voilà.
il se passe pas vraiment grand chose pour le moment. Juste donc on suit notre personnage principal, Anju, et comment dire, elle est en fait un petit peu divisée entre deux façons d'agir parce que elle a encore les coutumes de son pays, donc elle vient de Bombay, donc en fait elle veut quand même se marier, etc. Voilà, pour elle, ça lui paraît pas choquant de se marier avec quelqu'un que sa famille aura choisi pour elle. Sauf que là, au début du livre, on est dans le présent, je crois. Enfin, on la suit au quotidien, parce elle a 30 et quelques années, 33 ans, je crois. 32, 33, je sais plus. Et elle n'est pas mariée. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour sa famille. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait un flashback dans le passé, vu qu'on nous parle de quand elle est partie étudier à New York. Donc voilà, je suis en train de voir comment ça va évoluer, mais ouais, pour l'instant, il se passe pas vraiment grand chose. Je vais reprendre parce que j'avance pas beaucoup. En 2 heures, je suis qu'à 150 pages de lu. Sachant que le livre fait 310 pages à peu près. Donc voilà, je pense que je vais le finir, j'espère, avant dans 2 heures, quoi. Enfin, avant 2 heures du mat, ce serait cool. Parce que j'ai très envie de lire. Je suis déjà en train de penser à ma prochaine lecture. Je pense que ça va être San Perdido. Je vous dis à tout à l'heure. Hey, alors je vous reprends. Je peux pas parler trop fort, donc j'espère qu'au niveau du son, ça va aller. J'ai terminé ma première lecture du challenge. Donc, mariage à l'indienne. J'ai les yeux qui commencent à piquer un petit peu. Du coup, je vais faire une petite pause. Bon, c'était une petite lecture assez agréable. Rien de très... j'ai pas été transcendée, quoi. Voilà. Disons que il y a une partie de l'histoire où j'ai capté au bout d'un moment qu'en fait elle faisait des flashbacks. Et après, en fait, le reste de l'histoire était hyper rapide. Donc, j'ai pas. Je sais pas. Je suis un peu sceptique par rapport à cette lecture. Je vous refais quand même le petit pitch de l'histoire parce que c'est un peu n'importe quoi la façon dont j'ai résumé ça. Donc, on est avec Anju. Donc elle est indienne, elle vient de Bombay, elle est partie faire ses études à New York. Et donc, ses parents sont obnubilés par le fait de lui trouver un mari. Voilà, donc ce sont des Indiens très puritains, très, voilà, très à cheval sur les traditions, etc. En fait, donc ils veulent trouver, en plus, évidemment, il faut que son mari soit indien. Il faut qu'il ait les cheveux de telle couleur, que sa peau soit de telle couleur. Enfin voilà, c'est la pauvre, elle est tout le temps montrée du doigt parce qu'elle est encore célibataire à plus de 30 ans. Du coup, elle est un peu partagée entre sa vie chez elle et sa vie à New York parce qu'elle en très peu de temps, elle s'est fait coutume des USA en fait. Je suis en train de perdre ma voix. Pardon. Au fond d'elle, elle veut quand même trouver un mari, mais je sais pas, en fait, elle veut quand même avoir son indépendance. Voilà, c'est un petit peu flou tout ça. Et en fait, au plus on avance dans la lecture, au plus je me rends compte que finalement, oui, elle est aussi omnibulée que ses parents à vouloir trouver le mari parfait, voilà, à vouloir trouver ce qu'il lui faut en fait, enfin, ce qu'elle pense qu'il lui faut. Ouais, il y a la bonne moitié, la première grosse moitié du roman, je me suis un petit peu ennuyée. Ça bouge un petit peu à la fin parce qu'on est plus dans son ressenti à elle. On est moins sous les exigences de sa famille. Elle participe à des mariages, à des pèlerinages, enfin
à toutes sortes de rituels en fait pour trouver le mari parfait. Voilà. C'était un petit peu plus intéressant. Après, voilà, franchement, la fin, c'est un peu une fin, voilà. Tout est bien qui finit bien. Je ne vais pas vous spoiler la fin du livre, mais j'aurais préféré une autre fin en fait. Donc je pense que ce titre, je vais l'oublier assez vite. Voilà. En plus, je sais pas si j'aurais dû commencer par ça en fait, parce que du coup là, j'ai envie de faire une petite pause. Et je pense que je vais pas relire un... Celui-là, ça a l'air d'aller parce qu'il y a quand même pas mal de... je sais pas trop ce que je vais lire en fait par la suite. Je me tâte. Est-ce que je vais lire ouais, je pense que je vais peut-être lire celui-ci. Voilà, donc San Perdido de David Zuckerman. J'avais vu notamment la vie d'Amélie. Je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi. J'avais beaucoup aimé son avis. En fait, je me l'étais déjà procuré. Et elle a apparemment eu un vrai coup de cœur pour ce titre. Donc je pense que ma lecture devrait bien se passer. Après, au niveau du nombre de pages, on est encore sur un... Il fait 400 pages. Il fait 400 pages. Donc voilà, si jamais je lis ça, est-ce que je pourrais essayer de lire autre chose, ou est-ce que ce sera mon dernier livre de la soirée, je ne sais pas. Donc j'ai soit celui-là, ou alors après il y avait aussi je crois que c'est un thriller, c'est un roman noir ou un thriller avec les jumelles, donc je sais pas encore trop. Et celui-là c'est pareil, il fait aussi 350, celui-là fait 350 pages, ouais, quelque chose comme ça. À voir au niveau de ma motivation, au niveau de l'histoire. Je pense que je vais commencer San Perdido, puis si jamais je vois que j'accroche pas ou qu'il me faut plus d'action, parce que ça a l'air d'être un roman, il se passe pas non plus des masses de choses, je vais voir, je sais pas trop. Je vous laisse, je vais faire une petite pause sur mes réseaux sociaux, voir s'il y a de nouveaux challenges qui ont été lancés pour pimenter la soirée, et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, alors je vais faire un test, je sais pas au niveau du son maintenant ce que ça va donner. Je fais des tests, hein. Je vlog mais sans matos pour vlogger, donc bon. J'ai mis ma caméra sur mon trépied parce que je voulais tenter la caméra classique et pas de face, hein. J'aime pas. Je pense que je vais tester San Perdido. J'espère qu'au niveau du son on m'entend assez, sinon je remettrai les écouteurs, je vais faire un test juste après. Ouais, après ma petite déception, là j'ai envie de me lancer dans un truc, je pense qu'il va se lire assez facilement. Après, je sais pas, peut-être que je vais faire plus de pauses parce que je pense que les yeux commencent déjà à se fermer tout seul. Je pense que tout est dans la position de lecture, donc il va falloir que je m'asseye correctement. Voilà. Je vous reprendrai certainement pendant ma lecture. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez fait ce challenge, est-ce que vous l'avez réussi, combien de pages vous avez lu, enfin voilà, tout ça quoi. Pour ma part, je pense que je vais savoir tenir jusqu'à 8h parce que je suis assez je suis rodée en fait en ce moment. Je me couche pas très loin des 8h du matin, mais bon, je travaille pas, donc bon, je suis complètement à l'ouest. Je vais tester ça et puis je vous reprends juste après. The teeth of real love dating game, the expectation running all the same. I might have been a little too forward for now.
investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or I so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. Il est 6h30 du matin. Le jour s'est levé. Et on entend les oiseaux qui chantent. J'ai fait une petite pause fraîcheur pour pas m'endormir sur le canapé. Et je pense que je vais retourner à ma lecture. Alors, 6h40 du matin. Je ne peux pas paraître trop fort. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture de San Bernardino. Et tellement que je pense aller au-delà des 8 heures. Oui. Donc en fait, dans cette lecture, il y a beaucoup de personnages. Et c'est très intéressant en fait. Voilà. Alors, j'en suis à la page 167. Bon, il fait 400 pages. Donc je pense pas que je vais aller jusqu'à la fin, avant la fin de la nuit blanche. Mais bon. Du coup, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire où j'en suis quand il sera 8 heures. Hey.
Ça y est, il est passé 8h, 8h05 je crois. J'ai pas fini San Perdido parce que il faisait plus de 400 pages. Je suis à la page 247. Et l'autre livre que j'ai lu faisait 317 pages je crois. Donc je referai les calculs, je pense quand je ferai le montage de la vidéo, je vous mettrai le résultat en sous-titres en fait. Voilà. J'aime beaucoup la seconde lecture de San Perdido. Il y a une multitude de personnages en fait et on se rend compte que leurs destins vont être plus ou moins liés au fur et à mesure. Enfin, en tout cas j'ai l'impression. En fait il se passe plein de petites choses. Ça fait qu'on ne voit pas le temps passer en fait. Voilà, je suis à fond dedans. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas essayer de me finir avant d'aller dormir. Je sais pas, je me tâte en fait. Je vais voir. Je vais voir comment je me sens. Après, je crois que je vais prendre un petit déjeuner quand même parce que je commence à avoir un petit peu faim. En plus, il y a un beau soleil. Aujourd'hui, il doit faire assez chaud. Donc, je ne sais pas si je pars sur une nuit blanche ou si je vais aller me coucher. J'en sais rien. Voilà. Donc, voilà, je suis contente parce que j'ai réussi cette première session. Alors après, pour les points, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que je crois qu'on a 50 points par livre qui entre dans le thème. Mais je pense qu'il faut qu'on ait lu le livre en entier. J'essaierai de redemander confirmation aux filles. Mais sinon, après, le plus important, c'est pas forcément le nombre de points qu'on a pendant le challenge. C'est d'avoir tenu ces 10 heures éveillées pour lire. Voilà. Donc forcément, il y a... Alors, je pense que pour moi, la tranche horaire qui était la plus compliquée, c'était celle entre 3 et 4 heures, je dirais. Ouais. Entre 3 heures et 4 heures du mat, c'était un petit peu compliqué de pas s'endormir. Voilà. Que dire de plus? J'ai hâte de voir ce que va donner la prochaine session. Surtout de connaître le thème. Après, je sais pas si j'ai eu la bonne tactique à prendre des gros livres. Enfin, des gros livres. C'était pas non plus des très très gros livres, hein, mais il faut quand même les lire, hein, les 300 pages en poche. C'est un petit peu long. Surtout à certaines heures de la nuit, en fait, j'ai remarqué que la cadence de lecture n'est pas la même qu'en journée, forcément. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les petits défis étaient très sympas. J'ai bien aimé. Ouais, on a eu trois défis, je crois, c'était 3 défis, ouais, pendant la nuit. Moi, si vous avez fait le challenge, vous savez ce que sont les défis qui nous ont été lancés. Et après, voilà, déjà, je pense que je vais choper pas mal de points parce que je suis restée toutes les heures éveillée pour le challenge. Après, voilà, je sais pas si on a le droit aux 50 points, même si on n'a pas fini le livre. Donc, à voir. Le format vlog, c'était tout nouveau pour moi. Je sais pas trop ce que ça va donner, si je vais aimer ou pas le rendu. Hein. De toute façon, on verra bien. C'est en faisant les choses qu'on apprend et que voilà. Je sais plus trop quoi dire là, c'est 8h le matin. Je vais vous laisser, je crois. Je vais prendre un petit déjeuner et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, un update lecture pour le coup, parce que j'ai quand même pas mal lu depuis la reprise. Pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo que j'aurais postée juste avant celle-ci normalement, où j'explique mon retour un petit peu sur YouTube et pourquoi j'étais plus là depuis septembre. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez participé au challenge, quel livre vous avez lu et si parmi les 2 livres que j'ai lus là aujourd'hui,
Est-ce qu'il y en a un des deux que vous avez lu et si vous l'avez aimé, voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter de parler pour rien dire. Et je vous souhaite une bonne journée. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.